Si cette vidéo s'affichait devant vous maintenant, vous auriez sans doute pressenti que ce n'était pas un hasard, car certains contenus ne se contentent pas d'être visionnés. Ils éveillent quelque chose de profond en nous. Il y a des phrases qui nous saisissent d'un endroit insoupçonné. Cette vidéo, en fait, peut être partie, peut être portez-vous en vous, depuis longtemps, une agitation inexplicable. De l'extérieur, tout semble aller bien, la vie suit son cours, les responsabilités sont assumées, on vous croit épanoui. Mais quelque chose se transforme silencieusement en vous. C'est comme si votre ancien moi devenait trop restrictif. C'est comme si la vie exigeait de vous une autre dimension. Selon Carl Jung, ces moments ne sont pas fortuits. L'inconscient aspire à se faire entendre. Et lorsqu'il n'est pas entendu, il se manifeste par un cri intérieur. C'est pourquoi certaines vidéos n'apparaissent pas parmi les recommandations, mais précisément au moment où nous en avons besoin. Car le conscient entend l'appel lorsqu'il est prêt. Revenez-vous souvent aux mêmes pensées ces derniers temps. Les mêmes questions résonnent en vous. Qui suis-je vraiment? La vie que je mène m'appartient-elle vraiment? Pourquoi ressens-je un malaise inexplicable? Ces questions ne sont pas un hasard. Selon Jung, ce sont les premiers signes du processus d'individuation. Et ce processus commence toujours de manière inconfortable. Car ce que les gens évitent le plus, c'est de se confronter à eux-mêmes. La société nous apprend à être forts, mais pas à être honnêtes. Elle nous apprend à nous conformer, mais pas à écouter nos conflits intérieurs. Pourtant, nous refoulons tout ce que nous ignorons dans l'inconscient, où se forme une ombre. Cette ombre grandit avec le temps. Au début, elle se manifeste seulement par un malaise. Puis elle se transforme en une fatigue diffuse, en des détachements soudains et en un vide intérieur. Comme le disait Jung, si une personne ne remarque pas son ombre, elle la prendra pour le destin. Peut-être que cette vidéo que vous avez regardée aujourd'hui est venue vous rappeler que ce que vous preniez pour le destin est en réalité un appel intérieur imperceptible. Il est important de le préciser, ce chemin n'est pas fait pour tout le monde. Se confronter à soi-même demande du courage. La plupart des gens choisissent de faire taire leur voix intérieure en concentrant leur attention sur le monde extérieur. Travail, relations, succès, statut social, tout cela devient du bruit. Mais certaines personnes, aussi occupées soient-elles, ne parviennent pas à faire taire cette voix intérieure. Ce sont elles qui sont au cœur de cette vidéo. Si vous aussi, vous vous sentez seul, ces derniers temps, même au milieu de la foule, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est une prise de conscience. Et cette prise de conscience est souvent vécue comme un fardeau au début. Il ne s'agit pas d'un effondrement, mais d'une transition. Lorsque votre ancien moi ne peut plus vous porter, l'âme recherche un nouvel équilibre. Dans ce processus, on se questionne, on relit son passé et on réinterprète ses relations. Parfois, on a peur, parfois on a envie de revenir en arrière. Mais il n'y a pas de retour en arrière. Car une fois la conscience élargie, elle ne se conforme plus aux anciens schémas. Comme le disait Jung, celui qui ne se confronte pas à l'inconscient vit sa vie dans des cycles de destin répétitifs. Si, en lisant ces lignes, vous vous dites « c'est tout à fait moi », le simple fait de vous arrêter et de le constater constitue une étape importante. Car la plupart des gens choisissent de fuir à ce stade. Vous, en revanche, vous vous arrêtez, vous regardez, vous écoutez. Il ne s'agit pas d'un simple réflexe d'observateur, c'est un état intérieur de préparation. Et cette préparation vous conduit au seuil de la transformation. Ce qui sera décrit dans cette vidéo n'est pas destiné à vous réconforter, mais à vous éveiller. Car certaines vérités n'apportent pas la paix, elles libèrent. Si vous souhaitez poursuivre ce chemin, vous ne le ferez pas seul. Ce qui est décrit ici, ce sont des étapes communes que des centaines de personnes ont vécues en explorant leurs propres ténèbres intérieures. Et est-il temps de rencontrer d'autres personnes qui se posent les mêmes questions que vous? Maintenant, demandez-vous honnêtement, avez-vous ouvert cette vidéo par simple curiosité ou quelque chose en vous a-t-il dit? C'est le moment de regarder. Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit, et ce n'est que le début. Souvent, une personne n'est pas celle qu'elle croit être. L'identité qu'elle projette n'est qu'un masque approuvé par la société. Un sourire, un comportement maîtrisé, des décisions rationnelles, tout cela fait partie d'un système. Mais sous ce système se cache autre chose. Des émotions refoulées, des désirs niés, des pensées jugées inacceptables. Jung appelle cela l'ombre. Et l'ombre n'est pas le côté obscur d'une personne. C'est son côté invisible. Le véritable danger ne réside pas dans l'existence de cette obscurité, mais dans son déni. Car on ne peut contrôler ce que l'on ne voit pas. Ce que l'on ne voit pas commence alors à nous contrôler. L'ombre est souvent qualifiée de maléfique. Pourtant, l'ombre est simplement ce qui est refoulé. Une colère étouffée dans l'enfance,
un rêve refoulé, une pulsion réprimée car jugée honteuse, tout cela s'accumule dans l'inconscient. Et un jour, à un moment inattendu, tout cela surgit, dans une explosion de colère, dans le sabotage insensé d'une relation ou dans une haine de soi inexplicable. Dans ces moments-là, on a généralement tendance à blâmer les autres, les circonstances, les gens, la vie. Mais comme le disait Jung, le véritable ennemi de l'homme ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, dans ce qu'il ignore. Affronter son ombre n'est pas chose aisée, car l'ombre nous amène à remettre en question l'image que nous avons construite de nous-mêmes, celle d'une bonne personne. Elle nous murmure que nous ne sommes pas aussi innocents que nous le croyons. Mais il ne s'agit pas d'une accusation, c'est une invitation à la plénitude de l'être humain. On ne peut atteindre la lumière sans affronter l'obscurité. La lumière ne prend tout son sens que lorsque l'obscurité est reconnue. C'est pourquoi beaucoup fuient inconsciemment leur propre ombre. Car affronter l'ombre brise l'illusion du contrôle, et la perte de contrôle est la plus grande peur de l'ego. À ce stade, un événement crucial se produit. L'individu s'introspecte ou s'endurcit. Certains refoulent cette conscience, travaillent davantage, consomment plus, parlent plus, le bruit ambiant s'intensifie, mais le silence intérieur s'approfondit. D'autres s'arrêtent. Ils commencent à écouter leur voix intérieure. C'est sur cette seconde voie que commence la véritable transformation, car entrer en contact avec son ombre ne signifie pas se blâmer, mais se connaître soi-même. J'aimerais vous poser une question simple, mais importante. Lorsque vous pensez aux personnes qui vous ont le plus influencé dans votre vie, avez-vous déjà prêté attention aux sentiments qu'elles suscitent en vous? Car souvent, ce qui nous dérange le plus, ce sont les aspects de nous-mêmes que nous refusons d'accepter. Jung appelle cela une projection. Autrement dit, nous projetons notre propre ombre sur les autres. Nous nous mettons en colère contre eux. Nous les critiquons. Nous les rabaissons. Pourtant, en réalité, nous évitons de nous confronter à nous-mêmes. Si cette phrase vous interpelle, vous êtes au bon endroit, car ce malaise est le signe que la conscience commence à s'éveiller. Se confronter à son ombre ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus. Il progresse silencieusement, lentement et souvent en solitaire. Durant ce processus, on peut se sentir aliéné. Son ancienne identité s'effondre et la nouvelle n'est pas encore formée. Cette période est la plus fragile, mais aussi la plus transformatrice. Jung décrit cette phase comme les douleurs de l'enfantement psychique. Il y a de la douleur, mais cette douleur n'est pas destructrice, elle est féconde. Car la personne ne peut plus se mentir à elle-même. Les masques commencent à tomber. Si ce que je décris vous parle, ce n'est pas un hasard. Tout le monde n'atteint pas ce seuil. Et la plupart de ceux qui y parviennent font demi-tour. Car affronter son ombre exige de se défaire un à un de tous les mensonges que l'on se raconte. Mais ceux qui persévèrent, ceux qui franchissent ce seuil, ne sont plus les mêmes. Ils jugent moins, ressentent plus profondément, parlent moins, mais voient plus clair. Être en êtes-vous précisément là, en ce moment. Vous ne parvenez pas encore à nommer ce qui se passe, mais vous sentez que quelque chose change. Un appel silencieux résonne en vous. Cet appel peut vous effrayer, mais il peut aussi vous donner de la force, car celui qui affronte son ombre ne craint plus l'obscurité des autres. Celui qui sait que sa propre obscurité ne se perdra pas dans celle d'autrui. Ce qui est décrit dans cette vidéo n'est pas un avertissement, mais une invitation, non pas à vous blâmer, mais à vous connaître. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, il n'y a pas de retour en arrière possible, car vous ne pouvez ignorer ce que vous commencez à voir. Et être, pour la première fois, vous rencontrez-vous vraiment vous-même. La première rencontre avec son ombre est souvent épuisante, car lorsqu'une personne commence à se connaître, elle découvre non seulement ses forces, mais aussi le poids de son fardeau. À ce moment-là, une question surgit. Pourquoi suis-je si conscient? Beaucoup perçoivent cela comme une malédiction. Être quelqu'un qui pense et ressent intensément et qui ne laisse rien passer est souvent plus lourd que paisible. En observant autour de soi, on a l'impression que ceux qui vivent en surface sont plus sereins. Ils semblent moins se poser de questions, moins souffrir, moins se fatiguer. Mais ce n'est qu'un silence extérieur. Nul ne sait ce qui se passe à l'intérieur. Selon Carl Jung, une conscience accrue n'est pas un privilège, mais une responsabilité. Cette conscience ouvre un espace plus vaste dans notre monde intérieur. Mais cet espace n'est pas vide. Il est rempli de souvenirs, d'émotions refoulées, de désirs inassouvis et de fragments de soi restés inachevés dans le passé. C'est pourquoi, au début, la conscience n'est pas ressentie comme un don, mais comme un lourd fardeau. Car on ne peut plus feindre l'ignorance. Si vous commencez à voir, vous ne pouvez plus ignorer.
c'est un point de non-retour. Nombreux sont ceux qui, à ce stade, se remettent en question. Pourquoi ne puis-je pas être comme les autres? Pourquoi est-ce que je réfléchis si profondément? Pourquoi est-ce que je ne peux pas me contenter de choses simples? Pourtant, ces questions ouvrent la voie à la transformation, car certains esprits ne sont pas faits pour vivre en surface. Ils aspirent à la profondeur. Jung décrit ces personnes comme les porteurs de l'inconscient collectif, autrement dit, ceux qui perçoivent intuitivement les vérités que la société refoule et ignore. Ces personnes sont souvent incomprises, isolées, et vivent même des conflits intérieurs. Mais elles portent aussi en elles les germes du changement. La distinction est subtile. La différence entre un fardeau et un don réside dans la conscience. La conscience inconsciente écrase. La conscience transforme. Si une personne ne comprend pas l'intensité intérieure qu'elle ressent, cette intensité l'épuise, engendre de l'anxiété et la déconnecte de la vie. Mais si elle apprend à reconnaître, à écouter et à comprendre cette intensité, cette même énergie se transforme en une intuition profonde. Alors, on commence à mieux se comprendre soi-même et à mieux comprendre les autres. L'empathie naît. La véritable sagesse s'épanouit. Il est important de comprendre à ce stade que l'évolution n'est pas seulement biologique. La conscience évolue elle aussi. Et cette évolution commence souvent par la désintégration des zones de confort. Conflits intérieurs, sentiments d'absurdité, dissolution des anciennes identités. Il ne s'agit pas de régression, mais de restructuration. Jung décrit ce processus comme la réorganisation de la psyché. Autrement dit, la désintégration de l'ancien moi est nécessaire à l'émergence d'un moi plus complet. N'avez-vous pas ressenti la même chose ces derniers temps? Ce qui vous définissait auparavant ne vous suffit plus. Les relations, les objectifs, même les rêves semblent perdre leur sens. Il ne s'agit pas d'un effondrement, mais d'une restructuration. Car lorsque la conscience s'élargit, les anciens repères deviennent trop étroits. Et à ce stade, on peut soit s'accrocher au passé et souffrir, soit faire un pas courageux vers l'inconnu. Il y a une question que vous devez vous poser honnêtement. Ce sentiment est-il un fardeau ou un don que vous ne savez pas encore porter? Car tout don est lourd tant que l'on n'a pas atteint la conscience nécessaire pour le porter. Tout comme les muscles se développent avec le poids, l'âme ne se fortifie qu'avec le fardeau qu'elle porte. Si ces mots vous semblent familiers, ce n'est pas un hasard. Faites-vous partie de ceux qui avancent un peu en avance sur la conscience collective. Ce chemin peut être solitaire, mais il n'est pas vain. Car ce chemin exige de poser des questions que d'autres n'osent pas poser. Et à chaque question, la conscience s'élargit un peu plus. À ce stade, il est important de comprendre. Ce n'est pas une malédiction. C'est un don qui, bien canalisé, conduit à une profonde plénitude. Mais ce don pèse lourd lorsqu'il passe inaperçu. C'est pourquoi dans ce voyage, le plus important est de savoir que vous n'êtes pas seul. Nombreux sont ceux qui ressentent les mêmes choses que vous, qui se posent les mêmes questions. Et cette vidéo peut être un point de rencontre discret où ils se retrouvent. Si vous êtes prêt à explorer cette profondeur en vous au lieu de la refouler, sachez que vous n'êtes qu'au début du chemin, car dans la prochaine étape, nous aborderons la manière dont cette prise de conscience peut vous transformer. Et nous commencerons alors à parler d'une conscience qui n'est plus un fardeau, mais une force. À un moment donné, on réalise, on parle, mais on n'est pas entendu. On explique, mais on n'est pas compris. Les mots sont justes, les intentions sont pures, mais il y a un vide dans le regard de l'autre. C'est comme parler une autre langue. C'est l'un des seuils les plus difficiles à franchir sur le chemin intérieur. Car les êtres humains aspirent à être compris. Ne pas être compris, c'est comme être invisible. Et l'invisibilité est l'une des formes de solitude les plus profondes pour l'âme humaine. Selon Carl Jung, si l'on n'est pas compris, le problème ne vient souvent pas de soi. Il s'agit d'un décalage de niveau de conscience. Chacun ne perçoit que ce que sa propre profondeur de conscience lui permet. On ne peut voir chez les autres ce que l'on n'a pas affronté dans son propre monde intérieur. C'est pourquoi certains entendent vos mots sans en saisir le sens, car ce que vous dites touche une corde sensible qu'ils n'ont pas encore osé explorer. Cette situation finit par vous réduire au silence, car chaque tentative d'explication se transforme en une nouvelle déception. C'est là qu'apparaît un point de rupture très subtil. Une personne commence alors soit à se rabaisser, soit à s'isoler. Nombreux sont ceux qui se simplifient, se perfectionnent, dissimulent certaines facettes de leur personnalité pour être compris. Ils réfléchissent moins profondément, ressentent moins, questionnent moins, car se conformer semble plus sûr que de ne pas être exclu. Mais cette conformité a pour prix un compromis avec sa propre réalité intérieure. Et avec le temps, la personne s'aliène d'elle-même. Elle en vient même à censurer ses propres pensées. Pourtant,
Jung affirme que la plus grande illusion de l'humanité est de vouloir être comprise de tous, car il est impossible pour des personnes ayant des niveaux de conscience différents de se comprendre pleinement. Il ne s'agit pas d'une déficience, mais de l'ordre de la nature. De même qu'un enfant ne peut comprendre les responsabilités d'un adulte, un esprit qui n'a pas développé de conscience intérieure ne peut appréhender une conscience profonde. Par conséquent, s'en prendre à ceux qui ne vous comprennent pas revient à se demander pourquoi une fleur ne parle pas. À ce stade, une prise de conscience essentielle s'impose. Si l'on n'est pas compris, cela ne signifie pas que l'on a tort. Au contraire, c'est souvent le signe que vous avez franchi un cap dans votre cheminement intérieur. Le sentiment de solitude surgit alors, mais cette solitude n'est pas un manque, c'est un espace de transition. C'est comme se tenir au milieu d'un pont. Vous n'êtes ni de l'ancien côté, ni tout à fait arrivé sur le nouveau. Durant cette transition, on se pose souvent des questions. Suis-je trop sensible? Pourquoi ne puis-je pas être comme tout le monde? Pourquoi personne ne me comprend? Toutes ces questions sont des effets secondaires naturels de l'expansion de la conscience, car à mesure que la conscience grandit, les vieux schémas deviennent oppressants, et vous avez l'impression de vous noyer dans de vieilles conversations et des relations superficielles. Ce n'est pas une rupture, mais une séparation. Il y a là une vérité essentielle. Le nombre de personnes qui peuvent vraiment vous comprendre est restreint. Mais ce n'est pas un manque, car les liens profonds se tissent non pas dans la foule, mais dans des résonances silencieuses. Comme le disait Jung, les âmes se reconnaissent, elles ne se définissent pas. En d'autres termes, ceux qui vous comprennent sont ceux qui ressentent ce que vous ressentez, plus que ce que vous dites. Par conséquent, ne pas être compris signifie que vous n'avez pas encore rencontré de personnes sur la même longueur d'onde. La plus grande erreur que vous puissiez commettre à ce stade est de chercher constamment à vous expliquer, car cela vous épuise et vous éloigne de votre véritable nature. Ce que vous devez faire, en revanche, c'est vous protéger. Cela signifie établir des limites intérieures, ne pas partager toutes vos pensées, ne pas laisser entrer n'importe qui dans votre vie. Il ne s'agit pas d'un repli sur soi, mais d'une sélection consciente. Et cette sélection, avec le temps, vous conduit à une solitude plus profonde. Seul, mais pas détaché. Silencieux, mais pas perdu. Si vous vous reconnaissez dans ces lignes, sachez ceci. Ne pas être compris n'est pas un défaut. C'est une conséquence naturelle de votre profondeur. Tout le monde n'a pas besoin de vous comprendre. Certains se contenteront de vous observer. D'autres vous comprendront mal, mais seront néanmoins touchés par vous. C'est l'effet silencieux de la conscience. Et peut être que la vraie question est, voulez-vous être compris de tous ou rester vous-même? Car ces deux choses sont souvent incompatibles. Lorsque vous comprenez cette différence, le tumulte du monde extérieur s'apaise peu à peu. Il laisse place à une clarté intérieure. Et alors, pour la première fois, on s'approche véritablement de soi-même. Si ce passage vous parle, ce n'est pas un hasard, car certains mots n'atteignent que ceux qui sont prêts. Et êtes-vous désormais prêt à franchir la prochaine étape de ce cheminement? Tout au long de notre vie, nous apprenons à fuir la douleur, l'incertitude, la honte, la peur et surtout nous-mêmes. Car se confronter à soi-même est bien plus difficile que de fuir les autres. Selon Jung, le véritable cheminement d'un individu commence non pas dans le monde extérieur, mais dans son monde intérieur. Et le seuil le plus crucial de ce cheminement est le moment où l'on choisit de rester au lieu de fuir. C'est là que commence l'intégration. Le refoulement, l'ignorance ou le déni ne fonctionnent plus, car tout ce qui est refoulé revient sous une autre forme. On continue de vivre dans l'ombre de ce que l'on croyait fuir. L'intégration, c'est mettre fin à la guerre entre le bien et le mal, car l'âme humaine n'est pas simplement noire et blanche. En nous résidant des contradictions, des incohérences, des désirs refoulés et des peurs. Tenter de les éliminer, c'est se faire la guerre à soi-même. Or, la voie que Jung nous indique consiste à rassembler ces pièces. Autrement dit, non pas à éclairer l'obscurité, mais à pouvoir dialoguer avec elle. C'est seulement ainsi que l'on atteint l'équilibre intérieur, car la paix intérieure ne naît pas de la perfection, mais de l'acceptation. À ce stade, beaucoup se demandent « Mais comment cela va-t-il se produire ?» La réponse est simple mais pas facile. Tout d'abord, l'honnêteté est essentielle. Être honnête avec soi-même sans être impitoyable. Être capable de voir la jalousie, la colère et la vulnérabilité qui nous habitent sans les nier. Les voir ne signifie pas s'y soumettre. Au contraire, cela signifie les amener au domaine de la conscience. Toute émotion confrontée consciemment cesse d'être destructrice, car la conscience est la seule lumière qui transforme les ténèbres. Dans le processus d'intégration,
On apprend à développer la compassion envers soi-même. Cette compassion n'est pas une faiblesse, c'est une forme plus profonde de force. La voix intérieure constamment critique s'adoucit peu à peu. Elle est remplacée par un guide intérieur compréhensif et à l'écoute. Dès lors, au lieu de refouler ces conflits intérieurs, on entame un dialogue avec eux. La question « Pourquoi est-ce que je me sens ainsi ?» se transforme en « Qu'est-ce que cela essaie de me dire ?» C'est là que commence la transformation. Le processus que Jung appelait intégration est la réconciliation des contradictions internes. C'est la capacité des forces et des faiblesses, de la lumière et de l'ombre, de la raison et de l'intuition à coexister harmonieusement. Il ne s'agit pas d'une évolution linéaire, mais d'une maturation cyclique. Parfois, on régresse, parfois on avance. Mais on ne fuit plus, car on a appris que la fuite ne fait que retarder les choses. À ce stade, les relations évoluent également. On feint moins, on recherche moins l'approbation. On n'a plus peur du silence. Sa capacité à la solitude s'accroît. Cette solitude n'est pas un vide, mais un état de connexion, une connexion avec soi-même. Et cette connexion transforme les liens tissés avec autrui. Car celui qui n'est pas honnête avec lui-même ne peut nouer de liens authentiques. Une personne intégrée ne renonce pas à elle-même pour créer des relations. Une différence fondamentale apparaît alors. On ne cherche plus à contrôler la vie, on coopère avec elle. Au lieu de refouler ses émotions, on écoute. Au lieu de réagir, on observe. Cette conscience ne rend pas passif. Au contraire, elle rend plus conscient et équilibré. Car désormais, on possède une boussole intérieure. Vous savez ce que vous ressentez et pourquoi vous le ressentez. C'est le moyen le plus efficace de survivre au chaos du monde extérieur. L'intégration n'est pas une destination, mais un mode de vie. Un choix à renouveler chaque jour. Chaque jour exige d'être un peu plus honnête, un peu plus vigilant. Et la plus grande transformation de ce cheminement est la suivante. Vous ne luttez plus contre vous-même, vous travaillez avec vous-même. Vous vous concentrez non pas sur la correction, mais sur la compréhension de vous-même. C'est alors que les différentes parties de vous cessent d'être ennemies et deviennent alliés. Si ces lignes vous ont procuré un sentiment de silence intérieur, ce n'est pas un hasard, car l'intégration ne s'accompagne pas de bruit, mais d'un calme profond. Et ce calme vous prépare à la prochaine étape. Une conscience capable de demeurer au lieu de fuir est née. Vient ensuite le choix de la manière de vivre cette conscience. Dans la section suivante, nous verrons comment cette intégration se manifeste dans la vie, c'est-à-dire comment cette transformation intérieure influence le monde extérieur. Car la véritable épreuve ne commence pas dans le monde intérieur, mais au cœur même de la vie. Le temps passe. Les pages du calendrier défilent silencieusement, mais la transformation intérieure ne progresse pas toujours au même rythme. Certains stagnent pendant des années, tandis que d'autres sont emportés dans une direction complètement différente en un instant de prise de conscience. Nous voici à ce seuil. 2026 n'est pas qu'une date, c'est une ligne de conscience. Et qui vous serez lorsque vous franchirez cette ligne dépend non seulement des circonstances extérieures, mais aussi des décisions que vous prendrez dans votre monde intérieur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous le savez maintenant. Le changement ne commence pas à l'extérieur. Une nouvelle année, une nouvelle ville, une nouvelle personne ne vous transformeront pas. La transformation s'opère à l'intérieur, silencieusement. Souvent dans des moments que personne ne remarque, avec le dénouement d'une pensée, l'effondrement d'une croyance, la vérité indéniable. Comme le disait Jung, on ne se libère que lorsqu'on rend son inconscient conscient. Autrement, on confond sa vie avec le destin. À l'aube de 2026, la véritable question est « Allez-vous perpétuer le même cycle, certes un peu plus consciemment, ou accéderez-vous véritablement à un autre plan ?» Car la plupart des gens croient avoir changé, mais ils ne font que répéter leurs vieux schémas sous de nouveaux noms. Les mêmes peurs, les mêmes fuites, les mêmes monologues intérieurs. Seul l'emballage change. La véritable transformation, cependant, est déstabilisante. Elle vous confronte à vous-même. Elle dissout les défenses. Elle fait tomber les masques. À ce stade, une chose devient claire. Vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous avez reconnu votre ombre. Vous avez entendu sa voix. Vous avez ressenti le prix de sa répression. Et peut-être, pour la première fois, vous commencez à l'apercevoir non comme un ennemi, mais comme un guide. Cette différence est la ligne qui vous sépare de votre ancien moi. Car une personne commence à être libre dès l'instant où elle reconnaît son obscurité. Celui qui accepte le conflit intérieur cesse de lutter contre le monde extérieur. À l'aube de 2026, la véritable question est « Continuerez-vous à vivre selon l'approbation d'autrui ou suivrez-vous votre intuition ?» Car ces deux voies ne peuvent être empruntées simultanément. À l'aube de 2026, continuerez-vous à vivre selon les attentes des autres
ou assumerez-vous la responsabilité de votre vérité intérieure? Car désormais, vous savez, ignorer n'est plus une option. Vous ne pouvez ignorer ce que vous voyez. Vous ne pouvez nier ce que vous ressentez. À partir de maintenant, soit vous avancez en pleine conscience, soit vous dérivez. Cette vidéo n'a pas pour but d'apporter une réponse, mais de révéler un seuil. Car la véritable transformation ne commence pas par des paroles extérieures, mais par des questions qui s'éveillent en vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes déjà sur le chemin. Peut-être ne savez-vous pas encore où vous allez, mais vous n'avez plus votre place là où vous étiez. Et c'est pourquoi cette vidéo n'est pas une fin. C'est un commencement, un souvenir, un appel intérieur. Car à l'aube de 2026, la véritable question n'est pas « Que vais-je devenir ?» La vraie question est « Qui suis-je en train de cesser d'être ?» Si cette question résonne en vous, ce voyage ne s'arrête pas là. Car certaines portes, une fois ouvertes, sont irrévocables. Et peut-être faites-vous partie de ceux qui ont franchi ce seuil. Et le plus difficile est peut-être ceci. Cette prise de conscience est irréversible. Une fois que vous l'avez perçue, vous ne pouvez plus vous réfugier dans l'ignorance. Parfois, on aspire à ne pas savoir, car savoir implique des responsabilités. Mais lorsque la conscience s'élargit, il est impossible de se rétrécir. C'est pourquoi beaucoup rebroussent chemin au seuil de la transformation. La douleur familière semble plus rassurante que la paix inconnue. Pourtant, la véritable croissance commence au moment où l'on lâche prise. Quand on cesse de se redéfinir, quand on commence à se souvenir de qui l'on est, alors un silence intérieur s'installe. Et ce silence n'est pas effrayant, il est réconfortant, il vous soutient, il vous empêche de vous effondrer. Peut-être que tous les revers que vous avez connus jusqu'ici, les choix que vous pensiez mauvais, les moments où vous vous êtes senti perdu, étaient tous destinés à vous préparer à ce moment précis. Comme le disait Jung, c'est dans nos blessures que la lumière se manifeste. Ainsi, chaque expérience qui vous met à l'épreuve est aussi un enseignement qui vous enrichit. Si, avec le recul, vous avez le sentiment que vos expériences ont pris tout leur sens, ce n'est pas un hasard. C'est la conscience qui trouve son propre chemin. Et maintenant, vous le savez, la vie ne se construit pas contre vous, elle se construit avec vous. L'important n'est pas de la combattre, mais d'apprendre à avancer dans la même direction. Ceci conclut notre vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.